bouddhisme est une philosophie? Et si oui, ou même sinon, est-ce que son but, si on peut formuler les choses ainsi, serait d'atteindre le bonheur? Avant cela, Philippe Cornu, aidez-nous. Déplions les différents sens, les différentes réalités que recouvre le terme même de bouddhisme. Oui. Quand est-il apparu? Le terme bouddhisme n'apparaît qu'en 1817. C'est un terme de Monsieur Ozeret qui a, pour la première fois, parlé de la religion de Bouddhou. Et donc c'est évidemment un terme occidental, comme tous les ismes qui peuvent exister, et qui sont des manières de mettre dans une petite boîte quelque chose qui déborde très largement de la boîte. Et évidemment, on parle plutôt du Bouddha Dharma, c'est-à-dire que le Dharma, c'est le sens véritable du mot pour les Asiatiques. Ça veut dire tout simplement la nature même des phénomènes, ce qui est vraiment derrière, en quelque sorte, l'apparence. Donc, on a un monde d'apparence qui est perçu par nos sens, mais est-ce la réalité, la seule réalité? C'est toute la question, et le bouddhisme nous explique que non. C'est une manière de projeter notre esprit sur le monde qui nous illusionne, et le dharma, c'est véritablement découvrir derrière les phénomènes qui sont appelés, d'ailleurs, les dharmas, derrière les dharmas, disons, apparents, ce qu'est véritablement la nature fondamentale de la réalité. Le terme de bouddhisme est récent. En revanche, ce qu'il désigne, la pratique bouddhique, on peut la dater. On dit qu'elle serait apparue il y a 25 siècles dans l'Inde. Oui, 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Avec les dernières recherches, disons, archéologiques à Lumbini, effectivement, on est revenu au 6e siècle avant Jésus-Christ. À un moment donné, on l'a ramené un petit peu vers nous. Et puis là, finalement, les datations au carbone 14 prédispose, disons, vers une datation de ce type. En Inde, mais aussi on en trouve des traces dans d'autres pays asiatiques, Birmanie, Sri Lanka, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Oui. Est-ce que dans tous ces pays, on peut parler de manière uniforme du bouddhisme, ou est-ce que chacun a une pratique différente? Alors on peut parler du bouddhisme, moi je suis un maniaque là-dessus, oui. On parle du bouddhisme, mais avec différentes expressions effectivement culturelles qui vont l'habiller, et puis aussi différents types de véhicules, c'est-à-dire ce qu'on appelle des véhicules, c'est des méthodes d'accès justement à la libération qui peuvent être différentes selon le type de personne à qui ça s'adresse. Et donc on a différents véhicules et différentes aires géographiques, donc ça fait une profusion de formes de bouddhisme, mais il y a quand même des fondamentaux qui restent. Et des textes en commun? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a des textes, disons, du bouddhisme ancien qui sont communs. Et puis, il y a un certain nombre de principes philosophiques, effectivement, et de principes de pratique essentiels qui sont communs à tous les bouddhistes. Une autre façon d'en parler, c'est de s'interroger, alors certes sur le sens des termes, sur la pratique. Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous êtes pratiquant? Oui, je suis pratiquant, oui. Donc si je vous demande si vous êtes pratiquant, c'est que c'est davantage une religion qu'une philosophie. On ne demande pas à un philosophe s'il pratique sa philosophie. Quoique, on pourrait. Il faudrait, en fait. Il faudrait, comme disait Pierre Hadot. En réalité, la théoria et la praxis, comme dirait Pierre Hadot, c'est pas quelque chose qu'on doit opposer ni séparer. Et donc, si on a une vision de l'existence, autant qu'elle rentre dans notre vie et qu'elle signifie quelque chose dans notre quotidien également. Et la pratique, c'est finalement une manière d'intégrer en fait des principes aussi à la fois philosophiques et spirituels dans notre existence, de façon à ce que cette existence ait un sens. Il y a 3 aspects dans la pratique bouddhiste qui sont énoncés dans la 4e vérité des nobles. C'est la discipline, une discipline éthique, c'est-à-dire une morale. Évidemment, une éthique, c'est important d'avoir une éthique, parce que on peut pas pratiquer la méditation et faire n'importe quoi dans la vie, ça serait complètement aberrant. Donc l'éthique, qui est une éthique de recommandation, à laquelle on peut adhérer si on le souhaite. La méditation qui consiste à entraîner son esprit, à regarder comment fonctionne notre esprit, parce que nous ne savons pas grand-chose de notre esprit d'une manière générale. Et c'est la meilleure manière de mettre une éthique en conformité avec notre esprit que de pratiquer la méditation. Et puis d'autre part, qu'est-ce qui va découler de la méditation? Une plus grande clarté, une compréhension également à travers la lecture des textes, etc., qui va nous permettre, et l'écoute des enseignements, qui va nous permettre de développer ce qu'on appelle le 3e volet, qui est la sagesse. C'est elle qui va nous libérer véritablement de nos illusions, mais l'éthique et la méditation et la sagesse sont indissociables. Il n'y a pas de véritable chemin bouddhique sans les 3 associés. Se libérer. Voilà. Pour aller vers la vérité. Au fond, c'est une quête de vérité. C'est ça, c'est une quête de vérité, oui.
Alors, on va essayer d'explorer la différence entre la religion et la philosophie, puisque les deux sont peut-être intrinsèquement liés dans le bouddhisme, et puis surtout les conceptions occidentales et orientales de la religion et de la philosophie qui sont très différentes. Je vous propose qu'on commence avec un texte de Nietzsche. Et oui, nous sommes en Occident. Nietzsche qui parle du christianisme et du bouddhisme pour les comparer et les distinguer. Écoutez, c'est lu par Georges Claes. Le bouddhisme est 100 fois plus réaliste que le christianisme. Il porte comme héritage la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Il vient après un mouvement philosophique de plusieurs siècles. L'idée de Dieu est déjà abolie quand il arrive. Le bouddhisme est la seule religion vraiment positiviste que nous montre l'histoire, même dans sa théorie de la connaissance. Il ne dit plus lutte contre le péché, mais donnant droit à la réalité, lutte contre la souffrance. Il a déjà derrière lui, et cela le distingue profondément du christianisme, l'illusion volontaire des conceptions morales. Il se trouve placé, pour parler mon langage, par-delà le bien et le mal. Et là, on est à mi-chemin entre la religion et la philosophie, Philippe Cornu. Oui, puisque la quête du Bouddha, fondamentalement, c'est l'éradication de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Oui, il ne dit plus lutte contre le péché, mais lutte contre la souffrance. C'est ça toute la différence. Voilà. Et immédiatement, ce qui va apparaître, c'est que c'est pas le mal qui est un problème dans le monde, un mal qui serait presque personnalisé et opposé au bien. C'est l'ignorance, fondamentalement. Mais une ignorance vraiment existentielle. Pas une ignorance de savoir, de connaissance. Non, une ignorance existentielle. Qui sommes-nous véritablement? Quand on se pose réellement la question, on est pris d'une sorte de vertige. Parce qu'on ne sait pas vraiment qui nous sommes. Alors, bien sûr, on peut toujours s'identifier à quelque chose. Mais c'est conceptuel. C'est très difficile, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il y a véritablement en nous de fondamental. Et ça, c'est cette question-là qui a été creusée. Et d'une manière, effectivement, éminemment philosophique, on peut le dire, mais également pratique, parce que tous les postulats de la doctrine du Bouddha et de ses successeurs doivent être mesurés à l'aune de la pratique, c'est-à-dire de l'expérience personnelle. C'est extrêmement important de vérifier dans l'expérience. Oui, vous dites l'expérience personnelle. Quel rôle joue le moi, le soi dans le bouddhisme? Alors, l'idée reçue, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de soi, de personnalité, qui est une sorte de dissolution de l'existence dans le monde. Alors là, c'est une question complexe, parce que le moi, vous avez le temps. Le moi n'est qu'une convention. C'est-à-dire que, et d'ailleurs David Hume a dit à peu près la même chose en Occident. On l'a un petit peu trop souvent oublié. David Hume a complètement déconstruit le moi à la même manière que le Bouddha, pratiquement. Donc il y aurait des ponts peut-être à faire, de même que sa théorie des faisceaux. En fait, en réalité, donc le moi, c'est surtout une convention, c'est-à-dire c'est une construction mentale. On construit le moi à partir de nos souvenirs, à partir de nos mémoires, à partir de nos traumatismes, à partir de tout ce qu'on peut ramasser un petit peu dans notre conscience, qui constitue en quelque sorte une espèce de sentiment de soi, et en plus on l'identifie à ce que nous sommes dans notre structure psychophysique. Mais est-ce que c'est le corps qui est le lieu de souffrance? Le lieu de souffrance. S'il faut se libérer de la souffrance, c'est une souffrance psychique. Je dirais que le corps, souffrance... c'est quand même plus. Moi, j'utiliserais plus le mot douleur pour le corps, bien qu'il y ait également une douleur morale. Comment vous distinguez la souffrance, c'est moral, et la douleur physique? Oui, je dirais que la souffrance est plus large. C'est un mal-être, en quelque sorte, plutôt pour le bouddhisme. Le champ sémantique du mot souffrance est plus large. Dukkha, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est difficile, ce qui est dur, et ka, c'est le moyeu d'une roue qui grince. Donc quand ça grince, c'est dukkha, c'est la souffrance, c'est la douleur, mais c'est quelque chose vraiment de l'ordre vraiment existentiel, fondamentalement. Alors bien sûr, il y a la douleur proprement dite, la douleur de la douleur, affliction morale ou affliction physique, maladie, etc. Mais il y a également la douleur de l'impermanence, c'est-à-dire le fait que les choses nous échappent à chaque instant, et que même si on veut essayer de les garder, les conserver, les saisir, ça ne marche pas. Et puis d'autre part, une souffrance qui est latente, parce que justement,
créés par nos actes antérieurs et qui sont un petit peu comme des petites bombes à retardement dans notre continuum psychique. Et donc, il y a 3 types de souffrances fondamentaux qui, évidemment, s'associent aux circonstances et créent toute cette difficulté de l'existence. Et c'est ce qui plaît tant à Nietzsche, pour rebondir sur le texte que nous avons entendu précédemment. Ce n'est plus lutter contre le péché, comme c'est le cas dans le christianisme, mais lutter contre la souffrance. Mais lutter contre la souffrance, on l'a déjà lu dans la tradition occidentale, c'est l'essence même du stoïcisme. Et ce que vous dites du bouddhisme fait penser à toute cette tradition stoïque ou stoïcienne qui consiste à essayer de ne pas se laisser altérer par la douleur, par la souffrance, pour aller vers cette forme de, alors peut-être pas d'éveil, mais en tout cas d'harmonie intérieure qui permet de ne plus souffrir. Oui, il y a beaucoup de points communs en fait. Quand on écoute un petit peu effectivement les stoïciens, c'est intéressant de voir effectivement une pensée qui, alors à chaque fois on va trouver des pensées en Occident qui vont fragmentairement, disons, correspondre à certains aspects du bouddhisme, mais jamais complètement. Et en l'occurrence, quelle différence avec le stoïcisme alors ? Le stoïcisme peut-être ne va peut-être pas aller jusqu'au bout de l'éradication de la souffrance en elle-même. C'est-à-dire c'est un moyen de maîtriser. Mais si on trouve vraiment l'origine de la souffrance, la deuxième vérité des nobles, après la constatation de la souffrance, c'est l'origine de la souffrance. Et l'origine de la souffrance, c'est dans le désir, c'est dans la soif, mais c'est évidemment ce qui est sous-jacent, c'est toujours cette ignorance fondamentale. Donc, c'est vraiment la connaissance de la réalité qui va éradiquer la souffrance. Si on arrive véritablement à cette connaissance de la réalité qui est derrière les apparences, eh bien là, il n'y a plus vraiment du tout de germe de souffrance. Et c'est ça qu'on appelle une libération. Il y a vraiment une libération, et on compte vraiment là-dessus d'une manière beaucoup plus... c'est une transcendance, la libération. Voilà, il y a une transcendance. Dans le bouddhisme. C'est-à-dire quelque chose même si ça se passe dans l'immanence, qui sort de l'expérience et de ce qui est devant nous. Atteindre l'état de Bouddha, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la condition humaine. Alors comment faire pour que nous autres, impermanents de manière constitutive, puisque nous sommes nés et nous allons mourir, ça nous le savons, je crois que je n'apprends rien à personne. Eh bien, on se crispe beaucoup par rapport à ça. Rien n'est plus difficile que de l'admettre, on a beau le savoir, le savoir est une chose, l'admettre en est une autre. Comment faire pour suivre la voie, je crois que c'est le lexique approprié, montré notamment par le Bouddha, pour atteindre ce que vous avez appelé l'éveil? Eh bien, d'abord, comprendre déjà tous ces mécanismes, observer son esprit. Et ça, c'est à travers le processus de la pratique méditative, notamment. Mais aussi, par exemple, dans l'éthique. Quand on prend un vœu éthique, eh bien, en fait, on s'observe. On s'observe, d'ailleurs, essayer de tourner le vœu éthique qu'on a pris. Et on apprend énormément de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir tous les mécanismes conditionnés qui sont en nous. Et petit à petit, les défaire. Ce qui compte, c'est de détricoter ce que nous avons tricoté dans notre esprit. Et ce détricotage, il peut prendre effectivement du temps, mais dans la pratique, on apprend vraiment à se détendre par rapport à tout ça et ne pas saisir ni les pensées, ni les émotions, etc., ni nos projections au premier degré, comme on le fait habituellement, mais de voir qu'en fait, tout ça n'a pas de véritable nature en soi. Et que par conséquent, on peut complètement se détendre dans autre chose. C'est petit à petit, on va découvrir qu'on a une nature fondamentale qui est complètement différente. Et qui est vide, certes, mais en même temps connaissante. C'est ce qu'on appelle la nature de l'esprit. Donc, la nature de l'esprit n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est une sorte d'épiphénomène à partir de cette nature, mais qui est conditionné. Alors que cette nature n'est pas conditionnée. Donc, il y a un fond en nous qui n'est pas conditionné, qui est la nature de Bouddha. Et par conséquent, alors là, je passe au Mahayana, évidemment, en disant ça, au grand véhicule, mais c'est une trame vide et lumineuse, si vous voulez, qui constitue véritablement quelque chose d'inconditionné, au-delà du temps, et qui est véritablement notre transcendance intérieure. Voilà, mais ça c'est difficile de comprendre le rôle de la transcendance avec tout ce que vous dites. Bah oui. Parce que s'il y a une vacuité, ces phénomènes derrière lesquels il y a peut-être une vérité qui est elle-même l'ignorance, quelle place y a-t-il pour la transcendance? Et quel est-il? C'est un au-delà? L'ignorance n'est que superficielle. C'est comme des voiles qui recouvrent en quelque sorte un ciel avec son soleil. Et quand les voiles s'écartent grâce à la pratique, eh bien on voit le ciel bleu et le soleil qui brille dedans. Donc notre ignorance n'empêche pas notre fond d'être fondamentalement vide et lumineux. Et c'est simplement que le bruit de fond recouvre entièrement cette capacité de voir véritablement notre vraie nature. Et donc il s'agit de lâcher les liens avec notre existence conditionnée pour trouver le lien avec notre vraie nature.